Le sinistre secret de São Manuel et le lobisome hanté du Povoado maudit du Sertão, partie 1. La nuit était tombée sur Povoado, enveloppant le petit village dans un silence oppressant, comme si même les étoiles avaient honte de briller. Pierre Lefebvre, un père de famille redoutant le futur, s'était installé ici avec sa femme et ses 2 enfants, espérant fuir le stress écrasant de Paris. Mais dès leur arrivée, une atmosphère glaciale les accueillit. Les maisons aux volets fermés semblaient tisser une toile d'observation autour d'eux. Leur propre regard révélait une hostile curiosité. La première nuit, alors que la lune projetait sa lumière blafarde sur des ruelles désertes, des hurlements terrifiants perçaient le noir. Clara, 10 ans, et Lucas, 7, se blottissaient ensemble sur le vieux canapé, les yeux écarquillés, pendant que le murmure du village révélait des histoires obscures autour de São Manuel, cet homme âgé dont le nom leur donnait la chair de poule. Ses pouvoirs occultes, disaient les villageois, l'élevaient au-dessus des mortels, et chaque pleine lune, il était dit qu'il commandait des forces inconnues. Leur peur s'accrut lorsque les animaux du village commencèrent à disparaître mystérieusement. Chuchotements et rumeurs s'intensifiaient et il était difficile de discerner la vérité. Le marquis, le maire du village, arborait un sourire sournois, tandis que les Lefebvre se sentaient de plus en plus isolés. Clara, habituellement vive, s'enfermait dans le silence. Lucas, quant à lui, se rêvait en héros, essayant de préserver sa sœur d'une menace qu'il ne pouvait que deviner. Un jour, attirés par des bruits étranges émanant des ruelles sombres, Clara et Lucas s'y aventurèrent. Un frisson les étreignit tandis qu'un murmure inquiétant s'élevait. Le lobisome choisit ses proies. Leur cœur battant la chamade, ils rentrèrent en courant, la terreur engravée dans leurs visages enfantins. Pierre, bien que troublé, tâcha de calmer son petit monde, mais ses propres mains tremblantes trahissaient son anxiété grandissante. Au fil des jours, les tensions devenaient insoutenables. Les affiches avertissant du danger rampant dans les parages, accompagnées de l'écho des cris nocturnes, creusaient un fossé entre la famille et ce village qu'ils espéraient accueillir. Un soir, alors qu'ils fermaient les volets pour s'abriter des ombres menaçantes, un bruit sourd venant de la porte les figea d'effroi. Tremblants, ils l'ouvrirent pour découvrir rien. Sur le seuil, une trace boueuse d'une forme humanoïde y était là, se mêlant au désespoir menant à une répétition morbide. Avant de continuer, je dois vous prévenir de quelque chose d'important qui se passe. YouTube a fait des changements dans le système et beaucoup de personnes perdent les notifications des chaînes qu'elles suivent. Si vous aimez le contenu, cliquez sur la cloche et marquez toutes les notifications pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et si vous pouvez mettre un pouce en l'air, ça m'aide beaucoup avec la portée. Sérieusement, ça fait la différence. Ah, dites dans les commentaires d'où vous regardez. Je suis toujours curieuse de savoir qui est de l'autre côté de l'écran. Maintenant, continuons. Leur cœur, les yeux scrutaient l'obscurité, alors qu'ils s'enfonçaient dans la profondeur des champs environnants. Le chemin devant eux s'estompait dans les ombres, et des murmures étranges, semblant porter des avertissements désespérés, s'élevaient dans l'air. Peu à peu, une silhouette se dessina au loin, une autre présence, menaçante et spectrale. « Par ici !» cria Pierre, mais il avait déjà compris qu'il était trop tard. L'ombre immense qui s'approchait d'eux n'était pas celle qu'ils avaient imaginée. Ce n'était plus une légende, mais une réalité désenchantée, prête à les engloutir. Alors qu'ils se précipitaient vers ce qu'ils espéraient être un refuge, une pensée glaçante traversa l'esprit de Pierre. Leurs peurs anciennes s'éveillaient, et avec elles, la question, cette question tragique qui se mettait à déferler comme un tsunami. Qui, de la famille ou de l'ombre, serait le premier à être dévoré par le lobisome? Dans l'ombre grandissante, une lueur vacillante devint leur seul espoir. Arriverait-il à la saisir avant qu'il ne soit trop tard? La réponse se dissimulait dans les ténèbres qui les entouraient, et chaque pas qu'ils prenaient les rapprochait de leur destin. La terre tremblait sous leurs pieds. Les battements de cœur de Pierre résonnaient dans sa tête, couvrant presque les cris lointains qui déchiraient la nuit. L'ombre, cette silhouette massive, se rapprochait d'eux avec une lenteur presque tortueuse, comme pour savourer leur peur. Clara et Lucas, malgré leur angoisse, ne relâchaient pas leur prise sur les mains de leur père. Ce contact, aussi frêle soit-il, était leur seul lien avec l'espoir. « Élance-toi » murmura Pierre, mais sa voix était à peine audible. Souffrant de l'urgence du moment, ils s'enfoncèrent dans la forêt, une étendue sombre de vie, d'arbres tordus et de feuillages serrés. Leurs jambes tremblaient, mais la peur était un moteur puissant. Un nouveau hurlement, très près désormais, les figea. C'était comme si la créature se moquait d'eux, jouant à les chasser dans un jeu macabre.
Un frisson de frayeur emblématique glissa le long de la colonne vertébrale de Pierre. Il ralentit, obligeant ses enfants à faire de même, se penchant pour écouter. Le murmure du vent était devenu quelque chose d'autre, un avertissement paniqué porté par les feuilles. « Papa, qu'est-ce qu'on fait » demanda Lucas, la voix tremblante, brisée par la terreur. Pierre ne savait pas quoi dire. Chaque instinct lui criait de fuir, mais quelque chose, une intuition sourde, lui ordonnait de comprendre. En passant lentement en revue toutes les histoires racontées, les légendes sur Seu Manuel et la créature du povoado, il se rendit compte que le temps était compté. « Nous devons trouver un abri, n'importe quel abri, promit-il, la détermination assombrie par l'incertitude. Ils se rapprochèrent d'un vieux hangar, dont le toit s'était effondré, une structure à moitié engloutie par la végétation. L'endroit était sombre, mais protégé mieux que la clarté des champs. Alors qu'il se glissait à l'intérieur, Pierre sentit un souffle chaud sur sa nuque, un souffle qui sentait la terre et la glaise. Mort. Tous les muscles de son corps se contractèrent. L'ombre se tenait là, à l'extérieur, attendant. Dans l'épaisseur de la nuit, 2 yeux luminescents brillaient, fixés sur eux avec une concentration glaciale. « Restez silencieux » chuchota-t-il, les enfants blottis contre lui. Le hangar lui-même semblait trembler, et chaque craquement du bois était un rappel de la menace constante à l'extérieur. Un bruit de pas précipités, des mouvements rapides dans les sous-bois. La créature n'était plus qu'à quelques mètres. Pierre retint son souffle, cherchant désespérément une arme, quelque chose pour les défendre. La peur était palpable, comme une étreinte douloureuse. Soudain, un bruit sourd provoqua un frisson dans l'air. La porte du hangar trembla sous le poids d'un coup, puis un silence angoissant suivit. « Qu'est-ce qui se passe » demanda Clara, si doucement que Pierre eut du mal à l'entendre. L'angoisse palpable dans sa voix gênait son cœur. « Je ne sais pas » murmura Pierre. Un craquement sourd et l'ouverture de la porte s'entrebâilla. Alors qu'il se tournait pour voir, une silhouette se glissa dans la lumière vacillante, quelque chose d'inhumain, quelque chose de terrifiant. La créature sourit, ses dents blanches contrastant avec le noir de l'obscurité. Pierre comprit qu'il n'y avait pas de refuge. La légende de Seu Manuel prenait vie, l'ombre du lobisomème était bien réelle, et il était prêt à tout pour dévorer leurs âmes. Chaque minute devenait une éternité, chaque souffle une prière désespérée. Que se passerait-il au lever du jour si d'ici là il n'était pas déjà englouti par la terreur? Alors que la créature avançait, un cri déchira le silence, brisé par les pleurs de Lucas. Le temps se figea un instant, la peur d'un père se transformant en une rage animale. « Fuis !» hurla-t-il, alors que la silhouette se précipitait vers eux, déterminée à emprisonner leur destin. Dans cette course effrénée pour leur survie, se pouvait-il que la réalité soit encore plus terrifiante que n'importe quelle légende? Que révélera la prochaine éclaircie des cauchemars du povoado? La créature s'élança avec une rapidité déconcertante, et Pierre n'eut d'autre choix que de saisir ses enfants par la main pour les tirer à travers l'ouverture du hangar. Ils se précipitèrent dans l'obscurité, leur respiration saccadée résonnant comme des tambours dans la nuit, le cœur de Pierre battant la chamade. Les murmures d'un souffle chaud leur parvenaient encore, glissant sur leur peau comme une caresse mortelle. « Ne vous séparez pas de moi » les conjura-t-il, sa voix tremblante trahissant à peine sa peur grandissante. Lucas et Clara acquiescèrent, leurs yeux élargis par l'angoisse. Ils poursuivirent leur fuite, passant entre les arbres qui se penchaient, comme s'ils tentaient de les engloutir. Le sol, meubles et traîtres, se dérobait sous leurs pieds, chaque pas semblant les tirer vers une inéluctable chute. Un écho de pas lourds retentissait derrière eux, un rythme cadencé qui se mêlait aux cris des oiseaux nocturnes, une mélodie macabre. Pierre ne pouvait pas se retourner. Il sentait chaque battement de son cœur comme un éclat de verre, tranchant et douloureux. Le lobisome était là, toujours là, écrasant leur espoir sous son ombre omniprésente. Ils parvinrent à un ruisseau bordé de pierres luisantes, illuminé sous la lumière de la lune. « Vite, cachons-nous » chuchota Pierre, et, sans hésiter, ils se glissèrent derrière un rocher, haletants. Les yeux fixés sur le flamboiement de l'eau, ils tentèrent de calmer leur respiration. Les pulsations de la terreur dans leur poitrine étaient si fortes qu'ils craignaient qu'elles ne soient entendues par la créature. Les cris avaient cessé. Un silence lourd pesait sur l'air, comme si la nuit même retenait son souffle à l'unisson. Pierre s'agrippait à Clara et Lucas, persuadé qu'il pouvait encore les protéger, même si la peur l'étouffait comme un foulard serré autour de son cou. Soudain, un bruissement dans les sous-bois.
Pierre leva la tête, les prunelles angoissées de ses enfants cherchant une lumière, une issue. Mais la réalité devint trop accablante. Il pouvait sentir la présence du lobisome à seulement quelques pas, ses yeux phosphorescents perçant presque l'obscurité. Pierre ferma les yeux une fraction de seconde, essayant d'ignorer l'odeur de terre mouillée et de mort qui les enveloppait. « Il faut le distraire » murmura-t-il, et l'idée d'un plan désespéré commença à germer dans son esprit. Il cherchait quelque chose, n'importe quoi pour sauver ses enfants. Il se retourna brièvement et remarqua une vieille branche, tordue et robuste, à quelques mètres de lui. Avec toute la force qui lui restait, il se leva, déterminé. C'est à ce moment-là qu'une voix étrange brisa le silence. Une voix rauque, pleine de promesses sombres. « Pourquoi tentes-tu d'échapper à ton destin, Pierre ?» La surprise fit bondir Pierre. Comment cette créature connaissait-elle son nom? Comment savait-elle qui il était? La silhouette se détacha des ombres, plus clairement, dévoilant un visage à la fois familier et terrifiant. C'était Seo Manuel, son regard empreint de malice, comme s'il tirait plaisir de la douleur que sa légende avait infligée. « Tu n'es pas le premier à chercher refuge ici » ajouta-t-il, d'un ton mielleux, « et tu sais quoi, tu ne seras sans doute pas le dernier. » Pierre, paralysé par la terreur, sentit ses enfants se recroqueviller derrière lui. Il fallait agir, mais comment face à cette légende devenue réalité? Le temps, une fois de plus, s'égrenait, pesant lourdement sur leurs épaules. La silhouette avançait, le lobisome attendant dans l'ombre. Pierre comprit que l'heure du choix était là. Il devait décider, se battre pour sa famille ou se rendre à l'inéluctable destin. Mais, alors qu'il ouvrait la bouche pour crier, un rugissement retentit dans la nuit, brisant la tension. Une frayeur glaciale parcourut son corps. « L'un d'entre vous va devoir payer le prix », chuchota le vent au creux de son oreille. Le choix terrible se rapprochait de leur réalité. Que ferait Pierre quand la créature se rapprocherait encore davantage? Fond de lui, il savait, mais la vérité serait plus affreuse qu'il ne l'imaginait. Alors qu'un cri inaudible traversait sa gorge, Pierre se demanda ce qui les attendrait de l'obscurité et s'ils auraient le courage d'y faire face. La tension dans l'air était palpable, une promesse de mort suspendue comme une épée de Damoclès au-dessus de leur tête. Pierre, le souffle court, attrapa la branche qu'il avait remarquée. Elle était rugueuse, remplie d'échardes, mais c'était mieux que rien. La silhouette de ce Manoël se rapprochait à grands pas, un sourire déformé par une joie malveillante sur son visage. « C'est cela, Pierre, prête attention à ton avenir, » susurra-t-il, ses mots serpentant autour d'eux comme une brume mortelle. La peur de l'imprévisible dévorait Pierre. Comment pouvait-il se battre contre un homme devenu monstre, un homme qui connaissait son prénom, sa vie, tout? Clara et Lucas se blottissaient derrière lui, leurs petits êtres tremblants cherchant protection dans l'ombre de leur père. « Je suis désolé, » pensa-t-il, son cœur se tordant de désespoir. La poussée d'adrénaline dans ses veines lui procurait une force insoupçonnée. Incapable de faire demi-tour, il se retourna pour affronter cette ombre qu'il avait cru pouvoir fuir. « Lâche mes enfants, Manoël !» cria-t-il, brandissant la branche comme une épée. Le ricanement du vieil homme résonna dans la forêt silencieuse, un son aigre qui troublait la nuit. « Oh, Pierre, tu ne comprends pas, n'est-ce pas? Ce n'est pas moi qui te menace. » Il se tourna, indiquant une silhouette massive qui émergeait des ombres derrière lui. Le lobisome. Ses yeux, brillants comme des lanternes, scrutaient l'obscurité, avides de chair fraîche. Pedro sentit le sol vibrer alors que la bête avançait, un véritable cauchemar matérialisé. L'odeur de mort et de sang était si forte qu'elle lui pinçait le nez. La réalité était insoutenable. Il devait se battre, non seulement contre un homme devenu fantôme, mais contre un prédateur sanguinaire, incarnant tous ses pires cauchemars. Dans la lueur vacillante de la lune, il vit un mouvement furtif derrière le lobisome. Une silhouette plus petite se déplaçait, épaisse de mystère. Pierre plissa les yeux. Était-ce une illusion, une somnolence dans la nuit? Les battements de son cœur redoublaient et les pensées se bousculaient dans sa tête. Clara et Lucas étaient tout, sa seule motivation. Tandis qu'il avance, il va falloir t'accrocher à un espoir, se dit-il, et avec un cri primitif, il lança la branche en direction du lobisome.
Le bois frappa la bête, mais avec un frisson plutôt plein d'impact. Elle ne recula pas. Au contraire, son rugissement répondit à la provocation, une mélodie de terreur qui fit vibrer chaque fibre du corps de Pierre. « Tu es courageux, lâcha ce Manoël, amusé, mais ta bravoure te mènera à ta perte. L'onde de la souffrance va se répandre autour de toi. » La tête d'un loup énorme se baissa, et Pierre sentit une vague de panique le submerger. Ces enfants, il n'était pas en sécurité ici. Tout à coup, une idée insensée l'envahit. Si l'ombre du passé était responsable de cette damnation, alors il fallait la confronter pour triompher. Je ne vais pas me rendre, hurla-t-il, élevant la voix comme un défi à l'ensemble de la nuit. Clara et Lucas se redressèrent un instant, rencontrant le regard de leur père. Il était décidé. Dans ce moment de tension où tout semblait basculer, il comprit que le véritable combat ne faisait que commencer. Ce n'était pas seulement sa propre vie qu'il jouait, mais le destin de ceux qu'il aimait. Quand le lobisomème fit un pas en avant, promesse de violence et de chaos, Pierre réalisa que le hurlement de l'angoisse ne serait pas le dernier écho de cette nuit. Que pourrait-il découvrir, et jusqu'où irait-il pour protéger sa famille? « Que la chasse commence », murmura-t-il, prêt à embrasser son destin. Et alors que la créature et son maître avançaient, un son inattendu résonna, un appel qui pourrait bien changer le cours de la nuit. Qui était à l'origine de ce cri? Serait-ce un ami ou un ennemi? Pierre, le cœur battant à tout rompre, tourna la tête dans la direction d'où venait le cri. Cela était-il une aide ou une menace supplémentaire? Les ombres dansaient autour de lui, leur noirceur semblait s'étirer, engloutissant même le peu de lumière de la lune qui parvenait à percer le feuillage. Le lobisomème, à présent tout proche, émettrait ce grognement guttural à tout instant. Pierre le savait. Un mouvement, un froissement de feuilles. Clara et Lucas replièrent instinctivement leur petit corps contre lui, se cachant derrière sa force encore vacillante. À cet instant, il comprit qu'il n'avait pas seulement peur du lobisomème, mais aussi de l'inconnu qui se préparait à les frapper. Qui va-t-il être, pensa-t-il, une anxiété profonde s'insinuant dans son esprit. Le cri résonnait encore, vibrant comme un écho d'espoir et d'angoisse à la fois. Pierre serra les dents, tentant de chasser la culpabilité qui s'enroulait autour de son cœur. Ce Manoël avança, un sourire grotesque illuminant son visage marbré. « Ah, l'écho du passé! Qui aurait cru que tu viendrais ainsi à un moment aussi critique? Tu ferais bien de te méfier de ce que tu vas entendre, Pierre. » Quoi? Le mot sortit de ses lèvres comme un murmure, tandis qu'il était pris dans la toile de ce mystère. L'ombre massive derrière Manoël continuait de reculer, prête à frapper. Le lobisomème leva davantage sa tête, ses yeux injectés de sang fixés sur Pierre et ses enfants. La tension ne cessait de grimper, et dans un geste désespéré, Pierre se mit à crier, afin de briser les chaînes d'un monde devenu trop sombre. « Si tu as quelque chose à dire, dis-le maintenant !» Le ricanement de ce Manoël résonna dans la clairière. Il leva les bras comme pour rassembler tous les secrets enfouis. « Très bien. Écoute bien, Pierre. Tu as toujours cru que la terreur était loin d'ici, que c'était juste une légende, n'est-ce pas ?» Pierre frissonna. Les mots du vieil homme résonnaient dans son esprit comme un glas funèbre. Mais tout cela va changer. Les histoires que l'on raconte au coin du feu fermentent, elles se nourrissent de l'angoisse, et un jour, elles deviennent des réalités. Les yeux de Pierre se posèrent rapidement sur ses enfants. Que pouvait-il faire pour les protéger? L'angoisse grandissait dans sa poitrine comme un feu de tourbe. Clara, avec ses cheveux châtains ébouriffés, et Lucas, blotti contre elle, l'observaient, plein d'innocence et de peur. Il savait qu'il devait agir. Puis, soudain, une silhouette apparut, une femme qui émergea des ombres comme un spectre. Ses yeux brillaient d'une lueur mystérieuse, une ombre dans l'obscurité. Pierre ne pouvait pas identifier son visage, mais une chose était sûre, elle avait une présence puissante. « Non !» hurla Séo Manoël, visiblement contrarié par cette apparition. « Retourne d'où tu viens, sorcière !» Pierre était paralysé. Qui était-elle? Était-ce un sauveur ou un autre mal? L'atmosphère s'alourdissait alors qu'un silence pesant s'installait. La femme tendit la main et la lumière la trouva, la révélant. Elle portait une robe longue, ornée de symboles à moitié effacés. Écoute-moi, Pierre, ce n'est pas Séo Manoël qui dirige cette nuit. Ce que tu crois est bien plus complexe.
La bête, le lobisomum, est bien plus qu'un simple monstre. Que dis-tu ? Demanda Pierre, sa voix tremblante, tandis que la vérité menaçait de s'écrouler autour de lui. C'était un coup indiquant que quelque chose de bien plus sombre se tramait dans cette forêt. Tout ce qu'il pensait savoir sur le mal qui l'entourait était en déroute. « Tu n'as aucune idée du combat qui t'attend », déclara la femme, son visage émettant une tristesse infinie. Un vent froid balaya le lieu, et la terreur revint comme une marée envahissante. L'obscurité s'épaississait, prête à avaler Pierre et ses enfants une fois pour toutes. Que cachait ce secret? Quelle terrible révélation allait-il devoir affronter? « La nuit commence tout juste », murmura-t-elle, laissant l'adrénaline le submerger, tandis qu'il tentait de protéger sa famille contre des forces qu'il ne comprenait pas encore. L'aube se noyait dans une obscurité implacable, chaque instant s'étirant comme une éternité. Pierre pouvait sentir la tension dans l'air, aussi palpable que l'humidité du sol sous ses pieds. La silhouette de la femme se tenait là, une figure troublante, qui semblait à la fois familière et étrangère, imprégnée de mystère. Ses yeux, réfléchissant une lueur surnaturelle, plongeaient dans ceux de Pierre, lui faisant croire qu'elle connaissait des vérités qu'il ne pouvait même pas imaginer. « Que sais-tu sur le lobisomum » demanda-t-il, sa voix tremblante trahissant son inquiétude. Clara et Lucas restaient blottis contre lui, leur souffle silencieux l'enveloppant d'une angoisse palpable. Il est le gardien de cette nuit, mais aussi la victime d'un pacte ancien. La femme se pencha légèrement, son regard brûlant d'une ferveur désespérée. Pour comprendre le monstre, tu dois d'abord comprendre l'homme qui lui a donné forme. Ce Manoël n'est pas qu'un simple conteur, il est le fil qui tisse le destin de ce village. Un écho de grognement résonna au loin, une promesse de terreur imminente. Pierre se tourna, scrutant l'obscurité qui se resserrait autour d'eux. Mais pourquoi ce sacrifice? Parce que la peur nourrit la bête. Quand l'obscurité règne, la vérité est distordue et les âmes sont corrompues. Ce Manoël se nourrit des peurs des habitants, et à chaque cri d'angoisse, le lobisome grandit. Pierre comprit alors l'horreur de leur situation. Le lobisome n'était pas seulement un monstre à craindre, mais le produit de leur terreur collective, un reflet de leur pire crainte. Ce qu'ils avaient pris pour un simple mythe était en réalité la manifestation des tensions et des douleurs enfouies dans l'histoire du village. Un nouveau grognement, plus proche coupa court à ses pensées. L'ombre massive du lobisome s'avançait vers eux, ses yeux rougeoyants comme des braises dans la nuit noire. Dans un fracas, il fit craquer des branches sous son poids, et le cœur de Pierre s'emballa. « Reculez !» ordonna-t-il, faisant un pas en avant pour protéger ses enfants. Le visage de la femme se crispa, et elle s'élança vers lui, l'attrapant par le bras. « Retire-toi, Pierre, ce n'est pas le moment de combattre !» Le monstre s'étira dans une pose menaçante, sa respiration lourde résonnant dans le silence. Pierre était partagé entre la nécessité d'agir et l'instinct de fuir. C'était comme s'il se tenait à la lisière d'un abîme, et chaque choix qu'il ferait le tirerait soit vers la lumière, soit vers les ténèbres. « Mais que faire » cria-t-il, la panique se mêlant à la détermination. Il savait qu'il ne pouvait pas fuir, il devait comprendre ce qu'il affrontait et protéger ses enfants à tout prix. « Tu dois briser le cycle » murmura la femme, son regard fixé sur le lobisome qui s'approchait lentement. « Mais pour cela, il te faut une clé. La clé est en moi et en ton cœur. C'est une vérité qui ne peut être révélée qu'au prix d'un sacrifice. » Pierre tressaillit, conscient que le prix à payer pourrait être horrible. La terre tremblait sous leurs pieds à mesure que la danse macabre des ombres se resserrait autour d'eux. Ses mains tremblaient, un mélange de colère et de désespoir. Que serait-ce comme sacrifice? Était-il prêt à tout perdre pour sauver sa famille? Le lobisome s'arrêta soudain, fixant Pierre de ses yeux injectés de sang. Un silence lourd enveloppa la clairière, comme si tous les animaux de la nuit retenaient leur souffle. La femme se redressa, prête à faire face à la créature avec lui. « Rappelle-toi, Pierre, chaque bête a un maître. Trouve le maître et libère le village de ce fléau. » Pierre se mit à respirer plus rapidement. Le temps semblait s'arrêter.
Prenait-il le bon chemin en s'engageant dans cette lutte? Était-il en train de tomber dans un piège? Il se tourna vers ses enfants, leurs yeux écarquillés remplis de terreur, puis il leva la tête déterminé. « Quoi qu'il arrive, je vous protégerai !» Alors que le lobisomème rugissait, un frisson d'adrénaline coula dans ses veines. La nuit n'était pas prête à les laisser partir. Et alors qu'il se préparait à affronter ce qui l'attendait, une chose était certaine. Ce n'était que le début. La femme esquissant un sourire, une lueur de défi dans ses yeux. « Préparez-vous, Pierre. Les ombres sont prêtes à se révéler et le combat n'a fait que commencer. » Pierre, les yeux rivés sur la créature, comprit qu'il était temps de faire face à son destin. Qui allait survivre cette nuit-là? Quelle vérité terrifiante se cacherait encore derrière le masque de l'obscurité? La terreur était palpable, comme un brouillard épais recouvrant la clairière. Pierre retint son souffle, conscient que chaque instant passait sous le signe de l'incertitude et du danger. Le lobisomème, colossal et terrible, semblait entrer dans une transe, ses yeux d'un rouge incandescent fixés sur lui, comme s'il examinait chaque fibre de son être. La femme à ses côtés, son regard déterminé, brisait le silence mortel qui les entourait. « Ne regarde pas dans ses yeux !» murmura-t-elle, saisissant la main de Pierre. Un frisson parcourut son échine à cette alerte, mais déjà il sentait la pression de son rôle de protecteur. Clara et Lucas, effrayés, se blottissaient contre lui, cherchant la force dans la présence de leur père. « Comment briser ce cycle ?» demanda-t-il, la voix rauque d'angoisse. La peur s'immisçait dans son esprit, l'entravant dans une torpeur paralysante. « En affrontant la vérité, » dit la femme avec une intensité qui fit trembler la voix de Pierre, « la vérité sur celui qui contrôle la bête, So Manuel. » Les mots résonnèrent en lui comme une cloche au fond d'un puits. Pourquoi ce conteur à la réputation si paradoxale semblait-il être lié à ce cruel monstre? Chaque question que Pierre se posait le plongeait davantage dans un abîme de mystère. La lumière de la lune, d'habitude réconfortante, devenait une lueur inquiétante, révélant des ombres mouvantes comme des présages funestes. Le lobisomème, tout à coup, fit un pas en avant, et Pierre sentit ses jambes faiblir. Le sol moisi tremblait sous le poids du monstre, et un rugissement terrible ébranla l'air, comme un cri de guerre. C'étaient les cris de la terreur des villageois, appris au fil des années qui prenaient vie. Ce cri était l'écho de tous ceux qui avaient ressenti la même peur. Pierre comprit alors que les cris de la peur nourrissaient la bête. Chaque supplice des précédents villageois l'avait rendue plus forte. « Regarde vers la clairière !» cria la femme. Pierre pivota, et là, il vit des silhouettes qui se dessinaient dans la pénombre, des visages familiers, visiblement figés dans un mélange d'effroi et de résignation. Des villageois du passé, leur corps se fondant avec l'obscurité, comme une légende renaissante pour se venger. « Ils ont tous été ses victimes !» souffla la femme, chuchotant presque. « Leur souffrance a alimenté la bête. » « Mais comment se libérer de cette malédiction ?» s'écria Pierre, tandis que ses mains se crispèrent autour des épaules de ses enfants. « Il faut les libérer !» répondit-elle, son regard brillant d'un éclat d'espoir désespéré. « Leur sacrifice a fait de ce monstre ce qu'il est, mais pour cela, tu dois convoquer leur mémoire, libérer leurs âmes. » À cet instant, le lobisomème rugit à nouveau, interrompant leur échange. Pierre, le cœur battant, se tenait à l'orée d'un choix crucial. S'il échouait, la bête régnerait encore pour une éternité, dévorant la lumière de leur village, bu par le gouffre d'une peur collective. « Clara, Lucas, écoutez-moi. Vous devez avoir confiance en moi, peu importe ce qu'il advient. Je vais faire ce qui est nécessaire, même si cela implique d'affronter nos propres peurs. » Les enfants échangèrent un regard, une compréhension silencieuse émergeant entre eux. Soudain, une chaleur luit dans le cœur de Pierre, une brillance presque surnaturelle se propageant autour de lui alors qu'il hissait son esprit à la surface, prêt à libérer les âmes perdues. Une voix de murmure, douce et familière, sortit de l'ombre. « N'oublie pas, Pierre, la clé du sacrifice réside dans la rédemption. » Il se retourna, pensant reconnaître l'écho de son propre passé, une vague de souvenirs le submergeant. Chaque visage qu'il avait perdu, chaque cri de douleur, chaque soupir, tout cela formait un tourbillon chaotique de douleur, de mémoire et de regret. Le lobisomème attira son attention de nouveau, s'approchant dangereusement. Le moment de vérité approchait. « Que dois-je faire »
cria Pierre, son défi grimpant à mesure que le temps se resserrait autour de lui. Les ombres se mirent à danser, leur chant funèbre faisant écho à la souffrance. À ce moment-là, dans la profondeur de l'obscurité, chaque esprit attendait un jugement. Et juste quand sa voix atteignait son paroxysme, un cri se fit entendre, annonçant que tout allait changer. Une douleur vive, nouvelle et mystérieuse l'enveloppa, s'engouffrant dans son esprit. Quelle vérité ébranlerait les fondations de leur existence cette nuit-là? Quel sacrifice ferait Pierre pour sauver non seulement sa famille, mais tout un village rongé par le passé? Les réponses l'attendaient, cachées dans les profondeurs des ténèbres, prêtes à surgir. Le vent hurlait comme un désespoir né des âmes tourmentées, tandis que les ombres dansaient autour de Pierre. La douleur qui l'avait frappé se transforma rapidement en un éclat de clarté. À cet instant, il comprit que la peur n'était pas seulement un sentiment passager, mais une entité, une force vivante. Le lobisome, en plein centre de la clairière, était son porte-parole, son écho, celui qui récoltait ces cris muets que tant de villageois avaient laissés derrière eux. « Souviens-toi, de leurs histoires » murmurait encore la voix familière dans son esprit, à peine audible, mais chargée de gravité. Pierre se ressaisit, la chaleur de cette lumière intérieure se consolidant. Il ferma les yeux un instant, cherchant des visages dans son souvenir, un entrelac de visages amis et perdus. « Pierre, regarde » s'écria Clara, la panique dans sa voix attirant son attention. Le lobisome avait pris une position plus imposante, ses rugissements de colère maintenant tels des grondements de tonnerre. Les silhouettes des villageois se rapprochaient, chaque visage se précisant, une légion d'absents convoqués par la malédiction en quête de libération. Un frisson nerveux parcourut l'échine de Pierre. Ces anciens villageois avaient tous une histoire. Enfant, Pierre avait écouté les récits de ses aïeux, des contes de rituels ancestraux et de sacrifices faits pour apaiser la terreur. La clé résidait dans leurs souvenirs entassés, cachés dans la brume du temps. « Je dois me souvenir » murmura-t-il, plus pour lui-même que pour ses enfants. Alors qu'il se concentrait, les silhouettes des villageois devinrent plus nettes. L'un se détacha du groupe, un homme aux cheveux argentés, son visage trop pâle, ses yeux vides mais empreints d'une tristesse infinie. « Pierre, chuchota-t-il, tu dois mettre fin à cette souffrance, liberté par la vérité. » Le lobisome bondit, ses griffes laborieuses fouillant le sol, s'acharnant dans un combat invisible pour maintenir le sceau de cette réalité maudite. La tension était électrique, Pierre était acculé, sa peur mêlée à une détermination viscérale. « Je vous libérerai, je vous le promets » s'écria Pierre, émettant un cri qui déchira l'atmosphère. La voix du lobisome explosa en réponse, un hurlement perçant qui rendit l'air lourd et pressant, comme si même la terre craignait le dépôt de secrets dérangeants et la montée de vérités oubliées. Les visages des villageois étaient maintenant en émoi. Pierre pouvait sentir leur souffrance tissée dans le tissu de la clairière, une toile de peur qui se régénérait sans fin. Il tourna les yeux pour regarder sa famille, puis revint vers ses âmes anciennes. « Comment puis-je vous aider? Que dois-je faire ?» Les murmures s'intensifièrent, une cacophonie d'exclamations et de lamentations, chaque histoire le percutant et s'imprégnant de ses entrailles. São Manuel apparaissait comme une ombre, meurtrière et bienveillante, l'âme de ce point de non-retour. « Affronte-le avec la lumière de tes souvenirs, ce qu'il t'a pris » cria la femme à ses côtés, alors qu'elle se tenait fermement, une guerrière de l'ombre. Les yeux de Pierre brillèrent de détermination. Il se tenait au cœur de cette tempête, une flamme vacillante mais audacieuse. Les silhouettes des victimes tendirent la main, fusionnant leurs espoirs. À cet instant, Pierre comprit que la rédemption passait par le sacrifice. Le vent hurla autour de lui, comme si même la terre craignait le dépôt de secrets dérangeants et la montée de vérités oubliées. Pour lui faire résonner chaque battement de son cœur. Il savait qu'il devait se plonger dans les ténèbres, y chercher la vérité, la douleur cueillie au fil des ans. « Je suis prêt » murmura-t-il, alors que ses enfants se blottissaient contre lui, leur ancrage bien que tremblant. Mais alors qu'il se tournait vers le lobisome, prêt à confronter la chaleur glaciale de sa peur, une vision de São Manuel, silhouette moqueuse, balaya son esprit. Ce qui était censé être une promesse de rédemption devenait rapidement un allié envenimé. La terre trembla, et le lobisome rugit, projetant des éclats lumineux déformés dans les yeux de Pierre. « Lequel es-tu vraiment, Pierre, sur le point de sacrifier ta famille pour un passé déterré? Quelle vérité es-tu prêt à accueillir dans ce maelstrom d'horreur ?»
Une question s'avère résonner, comme un gong au bord du gouffre de l'oubli, prête à s'écraser dans l'obscurité. Tout allait changer. Quel serait son choix, la continuité d'un cycle maudit ou l'assaut vers un destin nouveau, un sacrifice pour la liberté? La nuit noire semblait se resserrer autour de Pierre comme une étreinte mortelle. La silhouette massive du lobisome, toujours plus proche, se tenait à quelques pas, sa présence dénonçait l'obscurité qui affligeait Povoado. Le rugissement de la bête était un écho des souffrances passées, chaque note chargée des cris des anciens villageois, et Pierre savait qu'il devait agir. Se tournant vers ses enfants, il sentit une flamme naissante au fond de lui. « Clara, Lucas, il faut se battre pour nous sortir de cette nuit infernale. » La détermination dans sa voix se mêlait à la peur que les enfants voyaient dans ses yeux, mais il devait leur montrer le chemin de la bravoure. Mélange la mémoire avec le courage, la voix de la femme résonnait à son esprit. Et avec chaque battement de cœur, la vérité lui apparaissait. Ce Manuel, cet homme ombre, était la clé de leur salut, mais également le créateur de cette terreur. Il devait comprendre son lien avec le lobisome pour détruire le cycle. Sans perdre une seconde, Pierre ferma les yeux, concentrant tous ses souvenirs, chaque rire, chaque larme, chaque récit transmis par ses ancêtres. « Je me souviens » murmura-t-il lentement. Alors, l'histoire de son peuple refit surface. Les légendes, les sacrifices, les rêves interrompus. C'était comme si les âmes perdues se rassemblaient autour de lui, une lueur d'espoir dans la mort. Ouvrant les yeux, il les plongea dans ceux de la créature. Le lobisome, tout à coup, hésita, griffes suspendues dans l'air, alors que les souvenirs du village se mettaient à vibrer autour de lui. Pierre se tenait ferme, l'adrénaline pulsant dans ses veines. « Tu as dérivé du chemin de la lumière, Manuel !» cria-t-il, défiant l'ombre qui s'approchait. Le vieil homme, caché dans l'obscurité, devait entendre la voix de son propre passé. Il est temps d'affronter la vérité, de vivre avec elle ou de périr. Le lobisome, le vent semblait s'intensifier, se mêlant aux soupirs des anciens. Le lobisomème, les yeux injectés de sang, rugit une dernière fois et s'élança vers Pierre. Mais au lieu de la peur, Pierre se sentit léger, comme si la lumière des souvenirs illuminait son cœur, lui permettant de voir au-delà de l'horreur. Avec une force inouïe, il s'écria « Libération par la lumière et la vérité !» Une onde de choc se propagea à travers la clairière. Les silhouettes des villageois se projetaient vers lui, unissant leurs esprits pour défaire le fardeau que Saut Manuel avait imposé. Alors que la lumière irradiait la nuit, Pierre sentit que le lobisomème perdait de sa substance, se transformant peu à peu en ombre éphémère. Le remords de la douleur passée se mêlait dans l'air, et les âmes hurlaient, une danse de libération qui résonnait profondément. Pierre, se tenant résolument avec ses enfants, les mains tremblantes, accueillait la libération de chacun des anciens. Tout à coup, la lumière s'intensifia et, dans un dernier cri, la créature sombra dans une déflagration d'ombre, l'écho des pleurs se mêlant au silence nouveau. Le poids de l'obscurité disparut, et Pierre, Clara et Lucas se trouvèrent éblouis par un nouveau jour qui se levait au-dessus de la clairière. Alors que le soleil se levait lentement, dispersant les dernières ombres, Pierre réalisa que le village, bien que chahuté, était enfin libéré de la malédiction du lobisomème. Les pleurs des victimes étaient devenus des chants de rédemption, célébrant une renaissance. « Nous l'avons fait, papa !» susurra Lucas, étreignant Pierre, les yeux brillants d'espoir. Mais une triste mélancolie se glissa dans l'esprit de Pierre. Découvrant les vérités inestimables qu'il avait apprises, il savait que ce jour était un nouveau départ, mais également le souvenir de la douleur qu'ils avaient tous endurée. Le poids des sacrifices passés, la lutte pour la survie, tout cela resterait gravé dans leur mémoire. « Il sera important de se souvenir, » murmura-t-il en tenant fermement la main de ses enfants. Chaque jour qui viendrait serait un pas vers la guérison. Tout cela pour ne jamais oublier le sinistre secret de Saut Manuel et la brave lutte qui les avait unis dans les ténèbres. Et alors qu'ils se dirigeaient vers la lumière naissante, Pierre sut au fond de lui qu'ils étaient désormais porteurs d'une histoire nouvelle, une légende d'espoir qui brillerait à jamais sur le Povoado.
N'attendez pas une seconde de plus pour partager votre soutien. Abonnez-vous immédiatement à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines histoires exclusives d'horreur. N'oubliez pas de mettre un like maintenant pour nourrir l'algorithme et de commenter vos réactions sur cette fin terrifiante. Et surtout, partagez instantanément cette vidéo avec au moins 5 amis qui doivent découvrir cette conclusion. Montrez que vous êtes un véritable fan d'horreur. Il sera important de se souvenir, murmura-t-il, en tenant fermement la main de ses enfants. Chaque jour qui viendrait serait un pas vers la guérison. Tout cela pour ne jamais oublier le sinistre secret de Saut Manuel et la brave lutte qui les avait unis dans les ténèbres. Et alors qu'ils se dirigeaient vers la lumière naissante, Pierre sut au fond de lui qu'ils étaient désormais porteurs d'une histoire nouvelle, une légende d'espoir qui brillerait à jamais sur le Povoado. N'attendez pas une seconde de plus pour partager votre soutien. Abonnez-vous immédiatement à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines histoires exclusives d'horreur. N'oubliez pas de mettre un like maintenant pour nourrir l'algorithme et de commenter vos réactions sur cette fin terrifiante. Et surtout, partagez instantanément cette vidéo avec au moins 5 amis qui doivent découvrir cette conclusion. Montrez que vous êtes un véritable fan d'horreur.